Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 22 heures, les titres de l'actualité. Célébration du 11e anniversaire de l'ANA qui capitalise sur ses capacités de certification ISO 2017. Dans l'actualité internationale, 40 000 personnes ont testé le vaccin russe, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous et nous entamons cette édition par cet anniversaire, le 11e du laboratoire national d'analyse alimentaire et qui donne entière satisfaction aux autorités publiques dans l'accomplissement de ses missions à réussir à se hisser parmi la crème des laboratoires internationaux de par sa qualité et sa fiabilité de ses analyses et ses essais. C'est dans ce cadre que l'ANA vient inaugurer le nouveau laboratoire de dernier cri lors d'une cérémonie organisée à l'ANA qui a vu notamment la présence du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmad, du directeur du bureau de la TICAD à Djibouti, M. Yolsel, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, du secrétaire général du ministère du Commerce, du directeur général de l'ANA, Hassan Kamil. Rappelons que grâce à l'obtention de la certification ISO 2017, l'ANA vient de capitaliser ces normes internationales qui vont instaurer la confiance sur l'ensemble du territoire et notamment des réseaux de partenaires, des administrations, entreprises qui sont partie prenante dans la sécurité sanitaire et la qualité des aliments qui passent sous leur contrôle avant de pouvoir être commercialisés sur le marché local. Et la mise en conformité de notre laboratoire avec des nouveaux locaux, des locaux retapés. Donc ce qui est bien aujourd'hui, c'est que nous avons un laboratoire de génération. On a fait aussi quelques acquisitions de matériel qui nous permettent d'être très performants en qualité et en quantité, de faire beaucoup plus d'analyses. La deuxième réussite, qui n'est pas négligeable, est que le LANA aujourd'hui s'est doté d'une accréditation UKF ISO 2017, et puis c'était une manière de vous inviter, honorable invité, vous montrer que les agents du LANA ont déployé un effort sur 4-5 ans et qu'aujourd'hui nous avons la consécration ultime. Suivant à présent l'intervention du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmad, sur l'obtention ISO 2017 de l'ANA. La rénovation du laboratoire qui est la clé de la réussite de l'ANA, ce laboratoire, comme je viens de l'entendre, vient de se doter d'un matériel performant et d'un bâtiment au standard international. J'assiste aujourd'hui aussi à l'obtention de l'accréditation ISO 2017, le certificat est délivré par un cabinet britannique de renommée internationale. Je dois avouer, c'est pour la première fois que l'ANA, depuis qu'il existe, qu'il a obtenu une accréditation de rang international. Et dans quel but? La protection, la sécurité sanitaire de la population djiboutienne. Cette référence, étant donné que Djibouti est une plateforme d'échange international où la circulation des marchandises, des informations et des passagers circulent plus rapidement et plus densément, ce laboratoire sera un outil de référence pour toute personne installée en République de Djibouti ou en zone franche d'exporter des produits alimentaires vers l'extérieur. Je dois dire que c'est un travail de longue haleine. On a commencé dès le début du laboratoire, mais je félicite encore le directeur général du LANA pour avoir finalisé et réussi cette accréditation. Elle permet à Djibouti d'avoir un visage positif, une vitrine auprès de la Corne de l'Afrique, puisque déjà nous disposons
d'un centre d'exportation des poissons où nous disposons d'un certain nombre de lettres d'accréditation et la seule station, le seul laboratoire de référence pour toute la Corne de l'Afrique. Ensuite, le ministre de l'Agriculture, accompagné du directeur de l'ANA, ont visité le nouveau laboratoire de l'ANA. Ce laboratoire, dernier cri, effectuera des analyses microbiologiques et physiochimiques dans le cadre du contrôle de la qualité des produits alimentaires importés avant qu'ils soient commercialisés pour assurer la protection des consommateurs. Rappelons que le laboratoire est responsable du contrôle sanitaire à l'importation des denrées alimentaires au port, à l'aéroport et éventuellement dans toutes les barrières d'importation des territoires en effectuant des analyses microbiologiques, physiochimiques dans le cadre du contrôle de qualité. L'ANA dépêche régulièrement des équipes sur le terrain qui veillent à la conformité et à la validité des produits alimentaires importés comme les riz, les biscuits et autres. Alimentaire qui est le LANA. Pour la première fois, cet organisme pionnier de la promotion de la qualité de notre pays s'est doté d'une accréditation d'un organisme international. Et cette accréditation vient apporter une fois de plus un pierre à l'édifice, à la poursuite de la politique du gouvernement, de vouloir promouvoir la qualité et de rendre notre place commerciale, qui est la République de Djibouti, compétitive, non seulement au niveau des marchés régionaux, mais également au niveau des échanges internationaux. Différents programmes dans lesquels notre pays est présent au niveau régional et continental. Je tiens à profiter de cette occasion pour tout particulièrement féliciter le directeur du LANA, M. Hassan Kamil, ainsi que son équipe, pour le travail acharné qu'ils ont abattu pour pouvoir rapporter cette marque de confiance pour notre pays. Et je vous propose de suivre cette fois l'intervention de l'ambassadeur du Japon à Djibouti et celui du bureau de la TICAD à Djibouti. Je suis convaincu qu'il est important que le laboratoire, c'est-à-dire la République de Djibouti, dispose du laboratoire qui répond aux attentes et aux normes internationales en tant que pays qui se positionne en tant que hub régional logistique. Et aussi, il est important pour les consommateurs et tous les acteurs économiques du pays et de la région que ce laboratoire maintient et maintiendra au futur également ce niveau de qualité d'analyse et objectivité sur la base au niveau de toutes les analyses qu'il effectue sur la base scientifique. Ça sera un centre de référence pour l'adaptation et c'est l'intégration de Djibouti à l'économie mondiale. Mais aussi en tant que TICA aussi, nous sommes toujours à côté des autorités djiboutiennes et aussi nous sommes aussi à la disposition de l'ANA pour le renforcement des capacités de cette institution de standard international. Inch'Allah, dans le futur, on verra un Djibouti beaucoup plus prospère et sera beaucoup plus libéral pour l'économie mondiale. Voilà. Autre actualité de ce 22h, le ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi, accompagné du ministre de l'Intérieur Moumin Ahmed Cheikh, du ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le sultan de Koubad Habib Boko, le préfet de la région de Dikil Adan Darar, le président du conseil régional Abdelrahman Younis Aré ont visité hier la nouvelle station de service de Dikil qui sera inaugurée prochainement. En créant des stations de service dans les régions de l'intérieur, le ministre de l'Énergie favorise ainsi la promotion des investissements des sociétés de distribution internationale dans les régions. La politique du ministère étant donc de créer des stations de service afin de lutter contre les contrebandes pour créer également des emplois dans les régions de l'intérieur.
Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en collaboration avec le HCR, ont organisé hier des opérations d'enregistrement biométrique et d'assistance sociale pour les réfugiés urbains. Le lancement a eu lieu au 3e arrondissement où la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, du représentant du HCR, ainsi que le secrétaire exécutif de l'ONARS ont eu l'occasion de s'enquérir du déroulement de ces opérations et a entamé une discussion franche avec les ménages bénéficiaires et leurs leaders communautaires. En effet, les actions conjointes se déroulent simultanément dans les guichets 1-2 du 3e arrondissement pour que les ménages réfugiés puissent être enrôlés biométriquement afin de se faire enregistrer dans la base du registre du secrétariat d'État aux affaires sociales. L'enregistrement biométrique couplé avec la distribution des coupons alimentaires aux réfugiés et aussi aux ménages djiboutiens. Je dois avouer que je suis très émerveillé par le travail qui se fait sur place, les équipes qui sont déployées, avec la participation bien sûr de l'ONARS, des leaders réfugiés, des équipes du HCR. Il y a un travail de fourmi qui est en train d'être abattu. Je félicite toute l'équipe, je les encourage à continuer dans cette voie. Je voudrais par cette occasion remercier son Excellence Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, mais aussi toute l'équipe, Madame la Secrétaire Générale et toute l'équipe qui l'entoure. C'est un travail que nous avons commencé dès le confinement avec le Covid et nous allons continuer. Comme vous le savez, on vit avec le Covid aujourd'hui. C'est notre devoir. On va conjuguer les efforts pour aider les réfugiés et les ménages vulnérables. Autre intervention, cette fois, c'est celle de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Ifrah Ali. Aujourd'hui, on se réjouit de visiter un des guichets sociaux qui est au niveau des arrondissements, de tous les arrondissements. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'arrondissement 3, un des arrondissements qui couvre la partie, tous les quartiers sud de Djibouti. Nous remercions vraiment la préfecture, l'ONARS, le HCR, toute la collaboration, le partenariat qu'on a développé pour pouvoir faciliter l'assistance sociale pour la population réfugiée. Il faut dire que c'est la première fois que le ministère des Affaires sociales intègre dans son programme de protection sociale l'assistance des réfugiés. Aujourd'hui, donc, on se réjouit que la première étape a été résolue avec tous les défis. Donc, je pense qu'on ne saurait que étendre ce programme et aller vers les autres types de populations, toujours pour appuyer les plus vulnérables de la population. Donc voilà, je ne saurais terminer avant de remercier tous les leaders communautaires, leur engagement, mais aussi la HCR pour l'accompagnement, pour la bonne réalisation de cette. Le ministre de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et appuyé par le FUNIAP, ont organisé un atelier de validation sur le paquet essentiel de services de prévention et prise en charge des mutilations génitales féminines. Cet atelier s'est tenu ce mercredi au Sheraton Hotel, portant sur la session d'introduction aux notions d'égalité des genres, de violence basée sur le genre également, liées avec les mutilations génitales féminines et le système d'information, de représentation, de draft, de protocole du paquet essentiel des services de prise en charge des MGF et des répartitions de groupes d'exercice. À l'occasion de la célébration du Nouvel An musulman 1442 de l'Hégire, le CDC de Quartier 5 a abrité hier soir une prêche pour les habitants de ce quartier. De nombreux hommes et femmes ainsi que des jeunes ont assisté à cette prêche animée par Cheikh Awale Moussa Miguel en présence du chef de service des suivis des CDC, Ahmed Ali, et du directeur du CDC de Quartier 5, Abdallah Taha.
Une nécrologie suite au décès de la défunte Mako Ahmed Boré. Le ministre de la Communication, Redouane Abdillahi Bahdoun, en son nom personnel et au nom de l'ensemble du personnel de son ministère, présente ses sincères condoléances à la famille Hassan Bahdoun. Par ailleurs, il informe que demain, samedi 22 à 14h, aura lieu le maulid de la défunte Mako Ahmed Boré, que le tout miséricordieux l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous allons parler du coronavirus à l'échelle mondiale. 40 000 personnes vont tester le vaccin russe. Ce nouveau vaccin nommé Sputnik V laisse sceptique de nombreux scientifiques et la communauté internationale qui remettent en cause les protocoles mis en place. La pandémie due au nouveau coronavirus a fait près de 898 morts dans le monde depuis la fin du mois de décembre. La crise sanitaire pourrait avoir entraîné 100 millions de personnes dans l'extrême pauvreté à travers le monde. Plus encore que précédemment estimé, a alerté jeudi le président de la Banque mondiale, David Malpass. Malgré le scepticisme des scientifiques et la communauté internationale, la Russie a décidé de tester son vaccin à compter de la semaine prochaine. Plus de 40 000 personnes de plus des centres médicaux participeront ainsi à ces essais cliniques, a fait savoir jeudi le patron du Fonds souverain russe associé au développement de ce vaccin. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.